Et si la clé d'une vie épanouissante ne résidait pas dans la satisfaction de vos désirs, mais dans leur maîtrise? Chaque jour, nous sommes confrontés à un tourbillon de tentations, la recherche de reconnaissance, l'envie d'acquérir toujours plus, ou encore le besoin incessant de plaire. Pourtant, ces désirs, bien qu'intensément humains, semblent parfois nous entraîner dans une quête sans fin, un cycle où chaque satisfaction éphémère laisse place à un nouveau manque. Cette réflexion, bien plus qu'une question philosophique abstraite, touche au cœur de notre existence moderne. Alors, comment naviguer dans ce labyrinthe de désirs sans perdre de vue ce qui compte vraiment? Au-delà de leur attrait superficiel, les désirs révèlent une dualité intrigante. Ils peuvent être une source d'énergie, mais aussi une entrave à notre liberté intérieure. La vraie question est donc de savoir comment les transformer en un moteur pour construire une vie alignée sur nos valeurs les plus profondes. Cette problématique, loin d'être purement théorique, nous pousse à réévaluer notre rapport à nous-mêmes, à nos choix, et à ce que nous considérons comme essentiel. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous inviter à vous abonner à cette chaîne, Esprit Stoïcien. En rejoignant notre communauté, vous découvrirez comment appliquer les principes du stoïcisme pour surmonter les défis de la vie moderne et cultiver une sérénité durable. Activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos, car chacune d'elles vous apporte une nouvelle pièce pour construire ce puzzle qu'est la sagesse. Enfin, restez avec nous jusqu'à la fin. Chaque partie de cette vidéo est une étape cruciale pour comprendre la manière dont les désirs et la sagesse interagissent dans notre vie. Ensemble, explorons ces concepts avec profondeur et authenticité. Il est difficile d'ignorer l'omniprésence des désirs dans notre quotidien. Ils façonnent nos actions, motivent nos efforts et influencent même nos décisions les plus subtiles. Mais avez-vous déjà pris le temps de vous interroger sur leur véritable nature? Les désirs, bien qu'indispensables à notre survie et à notre épanouissement, sont également de redoutables adversaires lorsqu'ils échappent à notre contrôle. Ils se présentent sous différentes formes. Certains, tels que la faim ou la soif, sont naturels et nécessaires, tandis que d'autres, comme la recherche du luxe ou la validation extérieure, ne le sont pas. C'est précisément dans cette distinction que réside l'un des grands enseignements de la philosophie stoïcienne. Prenons un instant pour réfléchir à cette dualité. Les désirs naturels, lorsqu'ils sont comblés, apportent un bien-être durable. Par exemple, satisfaire la faim procure une satisfaction authentique, car elle répond à un besoin fondamental. En revanche, les désirs vains, souvent alimentés par une société consumériste, créent une illusion de bonheur. Combien de fois avez-vous ressenti une joie intense après l'achat d'un objet ou l'accomplissement d'une ambition, pour vous rendre compte, peu après, que ce sentiment s'évanouissait? Cela illustre bien la nature éphémère de ces désirs. Les stoïciens, tels que Sénèque, nous rappellent que courir après de tels plaisirs revient à poursuivre une ombre insaisissable. Cette distinction n'est pas seulement théorique, elle a un impact direct sur notre bien-être émotionnel. Plus nous cédons à des désirs superficiels, plus nous risquons d'alimenter une spirale de frustration et d'insatisfaction. Cela est dû à un phénomène bien connu en psychologie, l'adaptation hédonique, où cette tendance humaine à revenir rapidement à un niveau de satisfaction de base, peu importe la grandeur de ce qui nous arrive. En d'autres termes, les désirs matériels nous promettent monts et merveilles, mais ne livrent qu'un soulagement temporaire. Mais alors, pourquoi sommes-nous si souvent attirés par eux? La réponse réside dans leur aspect séduisant. Les désirs savent se déguiser en nécessité, nous convainquant qu'ils sont essentiels à notre bonheur. Paradoxalement, plus nous cherchons à les satisfaire, plus nous renforçons leur emprise sur nous. Comme un feu qui grandit lorsqu'on l'alimente, les désirs vains s'intensifient à mesure qu'on y cède. Cette réalité souligne la nécessité d'une vigilance constante pour discerner entre ce qui nourrit véritablement notre âme et ce qui ne fait que la distraire. Un jour, un ami m'a confié son expérience personnelle à ce sujet. Il avait longtemps rêvé d'obtenir une promotion prestigieuse. Lorsque son ambition s'est réalisée, il a ressenti une euphorie intense. Mais cette sensation a rapidement fait place à une nouvelle anxiété, maintenir sa position, impressionner ses supérieurs, et viser toujours plus haut. Il s'est rendu compte que ce qu'il pensait être une destination était en réalité le point de départ d'un nouveau cycle de désir et de pression. Pour les stoïciens, ce genre d'illusion est au cœur de leur réflexion. Leur solution, la sagesse. Être sage, dans ce contexte, ne signifie pas rejeter tous les désirs, mais plutôt comprendre lesquels méritent notre attention et lesquels doivent être ignorés. Comme nous le verrons, cette maîtrise ne se fait pas du jour au lendemain, mais nécessite une discipline rigoureuse et une pratique quotidienne. En comprenant mieux les désirs, nous ouvrons la porte à une liberté intérieure insoupçonnée. Cette première étape est essentielle pour poser les bases d'une vie plus sereine et alignée avec nos valeurs. Cela nous amène à une question fondamentale. Comment construire un équilibre qui permette d'apprécier les plaisirs de la vie sans devenir leur esclave? Si les désirs peuvent nous égarer,
Ils possèdent également une force inestimable lorsqu'ils sont bien orientés. La clé réside dans notre capacité à les canaliser pour servir nos valeurs les plus profondes. C'est ici que la sagesse entre en jeu. Elle agit comme une boussole, nous guidant dans la jungle de nos aspirations pour distinguer ce qui enrichit véritablement notre existence de ce qui ne fait que la compliquer. En d'autres termes, la sagesse n'est pas l'opposé des désirs, mais leur allié éclairé. Considérez une rivière, lorsqu'elle est laissée à elle-même, elle peut déborder, provoquer des inondations et causer des ravages. Mais si elle est canalisée, elle devient une source de vie, irriguant les champs et nourrissant les communautés. De la même manière, nos désirs, lorsqu'ils sont guidés par la sagesse, peuvent devenir des moteurs d'accomplissement personnel. Cela implique de poser une question essentielle à chaque désir qui se présente. Cet objectif me rapproche-t-il de mes valeurs fondamentales ou m'en éloigne-t-il? Cependant, cette capacité de discernement ne se développe pas spontanément. Elle nécessite une pratique régulière d'introspection. Les stoïciens encouragent à observer nos désirs comme si nous étions des spectateurs extérieurs, en nous demandant « Pourquoi est-ce que je veux cela ?» Cette prise de recul révèle souvent des motivations sous-jacentes que nous n'avions pas identifiées. Parfois, nous poursuivons des objectifs uniquement pour impressionner les autres, par peur de manquer ou encore par habitude. Pour comprendre cette dynamique, l'histoire de Caton l'Ancien est particulièrement éloquente. Caton, connu pour son intégrité et son refus de la corruption, incarnait un idéal stoïcien. Lorsqu'on lui offrait des privilèges ou des richesses en échange de faveurs politiques, il les refusait systématiquement, convaincu que ses désirs matériels risquaient de compromettre ses valeurs. Ce choix, bien que difficile, lui permettait de maintenir une cohérence entre ses actes et ses principes. Cette réflexion stoïcienne ne s'arrête pas à des personnages historiques. Elle peut et doit être appliquée dans nos vies modernes. Imaginez une personne confrontée à une décision importante, comme accepter un emploi bien rémunéré mais en désaccord avec ses convictions. Si elle s'inspire des enseignements stoïciens, elle prendra le temps de réfléchir à ses priorités. La sagesse, dans ce cas, consiste à choisir une voie qui respecte son intégrité, même si cela implique de renoncer à certains avantages. Cet équilibre entre désir et sagesse demande du courage. Il ne s'agit pas d'éteindre nos aspirations, mais de les réorienter pour qu'elles servent un objectif supérieur. En adoptant cette posture, nous commençons à construire une vie alignée, où nos désirs ne sont plus des chaînes, mais des ailes. Lorsque les désirs prennent le contrôle, ils dictent nos choix et limitent notre liberté intérieure. Mais à travers le prisme de la raison, il devient possible de reprendre les rênes et de transformer ces pulsions parfois destructrices en levier pour une vie plus alignée. C'est ici que la philosophie stoïcienne déploie toute sa puissance, car elle nous invite à placer la rationalité au cœur de nos décisions. La raison, dans la vision stoïcienne, est cet outil unique qui nous distingue des autres êtres vivants. C'est la capacité de réfléchir, d'analyser et de juger qui nous permet de différencier le nécessaire du superflu. Cette approche nous enseigne que chaque désir qui surgit doit être interrogé. Dépend-il de moi? Est-il conforme à mes valeurs? Cette méthode simple, mais exigeante, permet d'éviter que nos choix ne soient guidés uniquement par des émotions éphémères. Par exemple, face à une envie soudaine d'acheter un objet coûteux, un esprit rationnel prendra le temps d'évaluer si cet achat correspond à un besoin réel ou à une impulsion dictée par des pressions extérieures, comme l'image ou le statut. Cette vigilance constante peut sembler difficile à appliquer dans un monde où les stimulations sont omniprésentes. Cependant, les stoïciens proposaient des exercices concrets pour entraîner cette capacité. L'un des plus efficaces est la préméditation des mots, une pratique qui consiste à imaginer les désagréments qui pourraient survenir si un désir n'est pas comblé ou si une situation ne se déroule pas comme prévu. Par exemple, imaginez que vous n'obtenez pas une promotion que vous espériez. Cette anticipation prépare l'esprit à accueillir l'imprévu avec sérénité, car elle réduit l'attachement émotionnel au résultat. La méthode stoïcienne repose également sur l'introspection. En écrivant quotidiennement sur ses émotions et ses désirs, on découvre souvent que certaines envies sont motivées par des insécurités ou des influences extérieures, plutôt que par de véritables aspirations personnelles. Cette clarté, obtenue par la réflexion, permet de réorienter ses actions de manière plus alignée avec ses objectifs de vie. Une anecdote personnelle illustre bien ce point. Un jour, alors que je traversais une période de doute professionnel, j'ai ressenti un désir intense de changer d'emploi. Ce choix, sur le moment, semblait rationnel, mais en prenant le temps d'écrire sur mes motivations, j'ai réalisé que cette envie était avant tout une réaction à un stress temporaire, et non une véritable aspiration. En adoptant une approche stoïcienne, j'ai pu analyser cette pulsion et finalement décider de rester en réajustant ma manière de travailler, ce qui s'est révélé être la meilleure option à long terme. La raison agit ainsi comme un filtre, un outil pour analyser les désirs avant de leur accorder de l'importance. Mais cette maîtrise ne signifie pas rejeter les désirs en bloc. Bien au contraire,
elle implique de leur accorder une place équilibrée dans notre vie. C'est en apprenant à gérer les désirs par la réflexion que l'on se libère de leur emprise et que l'on redécouvre un sens de liberté intérieure, qui constitue un pas vers la sagesse. Si certains désirs doivent être maîtrisés, d'autres, au contraire, méritent d'être cultivés. Cette idée est centrale dans la philosophie stoïcienne, qui ne cherche pas à éteindre tous les désirs, mais à les transformer en force positive. Sublimer un désir, c'est le détourner de sa quête initiale pour le réorienter vers des objectifs plus élevés et vertueux. En ce sens, les désirs deviennent des alliés précieux dans notre quête de sagesse. Un désir, une fois sublimé, peut devenir une source d'inspiration et d'énergie. Imaginez une personne animée par une ambition de réussite professionnelle. Si cette ambition est orientée uniquement vers des gains matériels ou une quête de pouvoir, elle risque de conduire à une insatisfaction permanente. En revanche, si cette même ambition est transformée en un désir de contribuer positivement à la société ou d'aider les autres, elle prend une dimension beaucoup plus noble et gratifiante. Ainsi, la sublimation ne consiste pas à renoncer, mais à élever. Les stoïciens voyaient dans ce processus une opportunité de croissance personnelle. Prenons un moment pour nous pencher sur l'histoire de Caton l'Ancien, un modèle de vertu stoïcienne. Connu pour son intégrité, il ne cherchait pas à accumuler des richesses ou des privilèges. Son désir était d'incarner la justice, même lorsque cela signifiait affronter des adversités importantes. En sublimant ses aspirations personnelles en un engagement envers le bien commun, il a non seulement laissé un héritage inspirant, mais il a aussi trouvé une forme d'épanouissement durable. Mais ce principe ne s'applique pas uniquement aux grands hommes de l'histoire. Dans notre quotidien, il existe 1000 occasions de transformer nos désirs. L'amour, par exemple, peut se limiter à une recherche d'affection ou d'approbation, mais il peut également devenir une force qui nous pousse à nous dépasser, à nous engager pleinement dans le soutien de l'autre. De même, le désir de réussite, lorsqu'il est épuré de toute recherche de validation extérieure, peut devenir un moyen d'atteindre un accomplissement authentique. Les stoïciens insistent également sur l'importance de la vertu comme guide dans cette transformation. La vertu, entendue comme excellence morale, est la boussole qui oriente nos désirs vers des aspirations élevées. Cette idée, bien qu'ancienne, résonne profondément dans nos vies modernes. Dans un monde souvent marqué par le matérialisme et la recherche du succès immédiat, cultiver des désirs élevés peut redonner un sens à nos actions. Pour commencer ce processus, les stoïciens préconisent de s'interroger sur les valeurs qui comptent vraiment pour nous. En alignant nos désirs avec ces valeurs, nous évitons de nous disperser et nous renforçons notre sentiment de cohérence intérieure. Sublimer un désir demande du temps et de la patience, mais le résultat en vaut la peine. Il ne s'agit pas simplement de contrôler ses aspirations, mais de les transformer en un moteur d'épanouissement et de sagesse. Les désirs ne se limitent pas à des aspirations individuelles. Ils s'étendent à notre vie sociale, où ils prennent souvent des formes plus subtiles mais tout aussi puissantes, la recherche d'approbation, le besoin de reconnaissance ou encore l'envie de plaire. Ces désirs, profondément enracinés dans notre nature humaine, peuvent pourtant nous asservir si nous ne sommes pas vigilants. En effet, l'attachement excessif à l'opinion des autres nous rend dépendants de leur jugement et nous éloigne de notre liberté intérieure. La philosophie stoïcienne offre une réponse claire à ce dilemme. Elle nous invite à cultiver une indépendance émotionnelle vis-à-vis des pressions sociales. Cette indépendance ne signifie pas rejeter totalement la vie en communauté, mais plutôt apprendre à vivre en accord avec ses propres valeurs, sans se laisser influencer par le regard extérieur. Pour cela, les stoïciens suggèrent de recentrer notre attention sur ce qui dépend réellement de nous, nos pensées, nos actions, et notre capacité à choisir une réponse appropriée face aux attentes sociales. Prenons un moment pour considérer une situation que nous avons tous vécue, l'envie de publier une photo sur les réseaux sociaux, motivé par l'idée d'obtenir des j'aime ou des commentaires flatteurs. Ce désir, bien que banal, illustre parfaitement notre dépendance à l'approbation extérieure. En nous attachant à ces signes de validation, nous risquons de perdre de vue ce qui est réellement important, notre propre appréciation de l'instant, sans avoir besoin de le partager ou de le faire valider. Épictète, dans ses enseignements, soulignait que chercher à plaire à tout le monde revient à se priver de liberté. Lorsque nous vivons en fonction des attentes des autres, nous devenons prisonniers de leurs jugements et de leurs désirs. Pour s'en libérer, il préconise une pratique essentielle, identifier clairement nos valeurs personnelles et évaluer chaque action à l'aune de ces principes. Cette introspection permet de distinguer ce qui relève de notre contrôle de ce qui ne dépend pas de nous. En refusant de céder à des pressions sociales inutiles, nous retrouvons une forme de sérénité et d'autonomie. L'histoire de Socrate, souvent évoquée par les stoïciens, illustre bien cette idée. Lorsqu'il fut accusé à tort et confronté à la mort, il choisit de rester fidèle à ses convictions plutôt que de céder à la peur ou de chercher à apaiser ses accusateurs. Ce choix, bien que radical,
démontre l'importance de vivre en accord avec soi-même, indépendamment des conséquences sociales. Socrate nous enseigne que la liberté véritable ne peut exister sans un engagement envers nos valeurs profondes. Dans notre quotidien, cela peut se traduire par des choix simples mais significatifs. Dire non à une proposition qui va à l'encontre de nos principes, refuser de participer à une discussion qui dénigre autrui, ou encore défendre une idée impopulaire mais juste sont autant de moyens de cultiver cette liberté intérieure. Ces actions, bien que parfois inconfortables, renforcent notre capacité à vivre en harmonie avec nos aspirations personnelles. Cependant, il est essentiel de souligner que cette liberté ne doit pas être confondue avec de l'égoïsme ou un rejet des autres. Les stoïciens valorisent profondément la communauté et encouragent à contribuer au bien-être collectif. Mais cette contribution doit être motivée par un désir sincère de servir, et non par une quête de reconnaissance ou de prestige. En d'autres termes, la liberté intérieure est compatible avec l'altruisme, tant que celui-ci est guidé par des valeurs authentiques. En comprenant que les désirs sociaux peuvent nous asservir, nous faisons un pas décisif vers une vie plus libre et alignée. Cette lucidité nous prépare à aborder la discipline nécessaire pour maintenir cette liberté au quotidien. Comme tout art, celui de maîtriser ses désirs et de cultiver la sagesse exige un entraînement. La discipline, dans la philosophie stoïcienne, n'est pas une contrainte, mais une pratique libératrice qui permet de renforcer progressivement notre capacité à vivre en accord avec nos principes. C'est une habitude que l'on cultive, jour après jour, à travers des gestes simples mais significatifs. Le point de départ de cet entraînement réside dans la constance. Les stoïciens encouragent à intégrer des rituels dans notre quotidien, des moments de réflexion où nous pouvons examiner nos désirs et évaluer leur pertinence. Le matin, par exemple, peut être consacré à une méditation sur les défis à venir. Cette pratique, appelée la préméditation des mots, nous prépare à affronter les imprévus avec sérénité en anticipant les situations difficiles et en envisageant nos réactions potentielles. Le soir, un autre exercice qui consiste à passer en revue les événements de la journée. À travers cette introspection, nous pouvons identifier les moments où nos désirs ont pris le dessus, comprendre pourquoi cela s'est produit, et déterminer comment mieux agir à l'avenir. Ce processus, bien que parfois inconfortable, est essentiel pour progresser. C'est comme un artisan qui affine son travail, en corrigeant ses erreurs pour atteindre l'excellence. Mais la discipline ne se limite pas à ces moments de réflexion. Elle se manifeste également dans nos choix quotidiens. Refuser une gratification immédiate pour privilégier un objectif à long terme est l'un des exercices les plus puissants pour renforcer cette capacité. Cela peut être aussi simple que de choisir un repas sain plutôt qu'un aliment riche mais inutile, ou encore de consacrer du temps à une activité enrichissante plutôt qu'à une distraction futile. Un autre outil puissant dans cet entraînement est la visualisation négative. En imaginant perdre ce que nous avons, nos possessions, notre santé, nos relations, nous développons une gratitude sincère pour ce qui fait déjà partie de notre vie. Cette pratique, paradoxalement, réduit notre attachement aux désirs matériels, car elle nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'appréciation. Les stoïciens insistent également sur l'importance de petits progrès réguliers. La discipline n'est pas un état que l'on atteint d'un seul coup, mais un chemin que l'on parcourt. Chaque effort, même minime, contribue à renforcer notre maîtrise de soi. Cette approche progressive permet d'éviter l'épuisement ou la frustration et de maintenir une motivation durable. Enfin, la discipline doit être accompagnée de compassion, envers soi-même et envers les autres. Il est inévitable de trébucher, de céder parfois à des désirs impulsifs. Mais ces moments ne doivent pas être perçus comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage. C'est cette combinaison de rigueur et de bienveillance qui permet de forger une discipline durable et épanouissante. En intégrant ces pratiques à notre quotidien, nous découvrons que la discipline stoïcienne n'est pas une contrainte, mais un chemin vers une vie plus libre, plus sereine et plus alignée avec nos valeurs. Cette approche, comme nous l'avons explorée, est la pierre angulaire d'une quête authentique de sagesse. Lorsque nous observons les désirs qui animent nos vies, il est facile de constater qu'ils façonnent une grande partie de nos actions et de nos pensées. Cependant, comme nous l'avons exploré jusqu'ici, leur domination n'est pas une fatalité. Vivre au-delà des désirs, ce n'est pas nier leur existence, mais apprendre à les réévaluer, à les sublimer et à les canaliser pour construire une vie alignée sur nos valeurs profondes. C'est précisément là que réside le véritable épanouissement selon les stoïciens. Les désirs, lorsqu'ils ne sont pas maîtrisés, créent une forme de dépendance. Chaque désir satisfait semble en appeler un autre, et le cycle se répète indéfiniment, laissant un vide que rien ne peut véritablement combler. Les stoïciens, quant à eux, nous invitent à explorer une voie radicalement différente, se libérer de cette quête incessante et cultiver une sérénité durable, ancrée dans la vertu et la sagesse. Cela nécessite une véritable transformation intérieure,
un changement de perspective qui repose sur la pratique et l'introspection. Imaginons une personne qui consacre toute son énergie à accumuler des richesses, pensant qu'elles lui apporteront le bonheur. Pourtant, à mesure que sa fortune augmente, elle réalise que son anxiété et son insatisfaction ne disparaissent pas. Ce constat, partagé par de nombreux philosophes, souligne une vérité fondamentale: les plaisirs matériels ne peuvent combler les besoins spirituels. La sagesse stoïcienne, à l'inverse, nous pousse à chercher un bonheur qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à vivre en accord avec nos principes. Un des outils essentiels pour atteindre cet état est la gratitude. En cultivant une reconnaissance sincère pour ce que nous avons déjà, nous réduisons notre dépendance aux désirs futiles. Les stoïciens encouragent à réfléchir régulièrement sur la richesse de notre vie actuelle, en considérant non pas ce qui nous manque, mais ce qui nous est offert. Cette gratitude, loin d'être une simple émotion passagère, devient une véritable philosophie de vie, un moyen de replacer nos aspirations dans un contexte plus large. Vivre au-delà des désirs implique également de redéfinir notre notion de succès. Dans une société souvent dominée par des standards matériels, le succès est généralement associé à la possession, au pouvoir ou à la reconnaissance. Les stoïciens, eux, le mesurent à l'aune de la vertu. Une vie réussie, selon cette perspective, est une vie où chaque décision, chaque action est guidée par l'intégrité, la justice et la bienveillance. Cette définition, bien qu'exigeante, est profondément libératrice, car elle nous permet de nous détacher des pressions extérieures et de nous concentrer sur ce qui est réellement en notre pouvoir. Un autre aspect crucial est l'acceptation. Comprendre que certaines choses ne dépendent pas de nous est un principe fondamental du stoïcisme. En abandonnant les attentes irréalistes et en acceptant les événements tels qu'ils sont, nous pouvons réduire considérablement le stress et l'anxiété liés à des désirs impossibles à satisfaire. Cette attitude, loin de conduire à la passivité, nous donne l'énergie nécessaire pour agir là où nous avons un réel impact. Enfin, vivre au-delà des désirs ne signifie pas mener une vie austère ou dépourvue de plaisir. Au contraire, cela implique de savourer pleinement les moments simples et authentiques. Les stoïciens croyaient en une joie profonde, née de la connexion avec nos valeurs et de la satisfaction d'avoir agi conformément à elles. Cette joie, bien que discrète, est infiniment plus stable que celle offerte par des désirs éphémères. Ce cheminement vers une vie stoïcienne, au-delà des désirs, n'est pas linéaire. Il demande des efforts constants, mais les récompenses sont immenses: une plus grande paix intérieure, une liberté émotionnelle, et un sentiment d'épanouissement qui ne dépend pas des aléas du monde extérieur. Cette quête est à la fois personnelle et universelle, et elle est à votre portée, dès aujourd'hui. En explorant la nature des désirs, nous avons découvert qu'ils peuvent être à la fois une source d'énergie et un piège subtil. En apprenant à les maîtriser, à les sublimer, et à les aligner sur nos valeurs, nous ouvrons la voie à une vie plus libre, plus sereine, et profondément épanouissante. La sagesse stoïcienne, loin d'être une abstraction philosophique, offre des outils concrets pour transformer notre quotidien. Comme je vous l'ai expliqué à travers la préméditation des mots, la gratitude ou encore l'introspection, ces pratiques simples mais puissantes permettent de reprendre le contrôle de nos désirs et de réorienter nos efforts vers ce qui compte vraiment. Ces principes, bien qu'anciens, résonnent aujourd'hui plus que jamais dans un monde où les sollicitations sont omniprésentes. Je vous invite maintenant à réfléchir à votre propre relation avec vos désirs. Quels sont ceux qui vous libèrent et lesquels vous emprisonnent? Comment pourriez-vous, dès aujourd'hui, commencer à intégrer ces enseignements stoïciens dans votre vie? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Ce dialogue est précieux, car il enrichit notre compréhension collective. Mes chers amis stoïciens, cette aventure vers la maîtrise des désirs est un voyage profondément transformateur. N'attendez pas pour commencer. Prenez dès aujourd'hui un moment pour pratiquer la gratitude, pour méditer sur vos valeurs, et pour poser un acte aligné avec elles. Vous verrez, chaque pas dans cette direction renforce votre liberté intérieure. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Esprit Stoïcien, et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. À demain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, restez alignés avec votre sagesse intérieure.